Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mon pantalon descend. Allez, hop, ça c'est fait, on recommence. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien malgré ce confinement. Je me suis dit, étant donné que je n'ai plus de rendez-vous, je n'ai plus de sport ou quoi que ce soit, c'est le moment de faire ma vidéo qui parle de ma reconversion professionnelle. Le but c'est de vous partager mon expérience dans cette grande aventure qui dure fort longtemps. Je deviens impatiente et folle. Non, ça c'est naturel. J'ai tellement de choses à vous dire. Via les réseaux sociaux, quand je vous parlais de ma reconversion professionnelle, de ce qui m'est arrivé, de mes bilans de compétences, ça a attiré pas mal de personnes à me poser des questions parce que eux-mêmes ils se posaient ce genre de questions et qu'ils étaient à la recherche d'eux-mêmes, à la recherche de trouver leur place dans ce monde, dans leur professionnalisme. Et j'aimerais bien aider du coup des personnes dans cette démarche. Si vous vous sentez perdu professionnellement, j'espère que mon expérience pourra vous apporter un petit plus. On croise les doigts. Donc du coup, comme mes échanges sur les réseaux sociaux vous ont beaucoup intrigué, je vais vous raconter mon petit parcours, comment j'en suis arrivée à une reconversion professionnelle. Youhou! Je vous assure de suite que ce n'est pas facile, qu'il faut être patient. Peut-être si je le dis plus doucement, patient. Donc du coup, il faut être patient parce que ça se fait pas à pas. Faut pas prendre de décisions trop à la légère. Après, dans le sens oui et non, parce que des fois, prendre des décisions au tac au tac, ça pousse la personne à aller de l'avant directement, sans peur, sans crainte. Mais derrière, voilà, il y a des conséquences, donc il faut penser à plein de choses. Je pense que je vais faire cette vidéo en plusieurs parties parce que c'est tout un suivi, une reconversion professionnelle. Je commence les premières parties de ce que j'ai vu, de cette aventure, de cette démarche. Et j'espère qu'il y aura ensuite la vidéo finale qui me dira quelle est ma voie. Donc, concernant mon parcours scolaire, depuis le lycée, je suis déjà paumée en fait. À ce niveau, c'est pas un sujet qui m'est inconnu. Je trouve qu'à 16 ans, demander à un enfant « Que veux-tu faire de la vie ?» C'est le moment de choisir quelle orientation tu prendras. Sachant que ça aura un impact sur toute ta vie, sur tout le long de ta vie. À 16 ans, tu connais pas forcément tous les métiers. Faut être honnête. Il y en a qui savent depuis leur enfance, leur adolescence qu'ils veulent. Mais moi, je faisais partie de ces adolescents qui étaient totalement perdus. Ah oui, mais je suis bonne en quoi? Ah oui, mais qu'est-ce que je vais faire? Ah oui, mais oui. Et en gros, je savais que j'avais une attirance pour tout ce qui était artistique, dessin, peinture, danse. Mais, comment vous dire que c'était durant la crise économique que je devais choisir ma voie professionnelle. C'est-à-dire que c'est pile la période où on disait « la France est en crise ». Et à ce moment-là, en fait, je me suis dit « ah, donc si je veux un avenir confortable, il faut que j'ai une profession avec un assez bon niveau et qui puisse me donner un bon salaire pour que je puisse vivre en fait, pour que je puisse avoir ma BM série 1. Oui, c'était mon fond d'écran durant mes études avec la Evo. Enfin bref. Du coup, j'en reviens parce que là, je m'envole. Donc je disais comment en fait j'étais attirée de base par tout ce qui est design. Je m'imaginais que je créerais un objet un jour en fait. Et il s'avère que le design, c'était pas du tout quelque chose qui était répandu à La Réunion, qui n'était pas encore très connu non plus de manière générale. Et en fait, après, je me suis pris d'une passion pour le design d'espace. Et c'était pareil, c'était pas un métier qui était connu, qui était peu répandu ou très peu connu à l'île de La Réunion. D'autant plus qu'on me disait, ce métier-là, il va rien te rapporter, tu vas pas réussir là-dedans. Donc, tourne-toi vers autre chose, quelque chose qui va te permettre de bien vivre plus tard. Il faut savoir aussi que du coup, à la base des bases, je voulais m'inscrire dans une école de danse parce que je voulais être chorégraphe. Je voulais me lancer dans la danse et pareil, donc ça pour réussir, il faut avoir un super niveau, il faut aller dans une super école.
Et on me l'a dit, tu vas pas réussir là-dedans, pense à ton avenir, pense au confort que tu veux. Du coup, ce qui fait que je me suis tournée vers l'architecture. J'ai lancé mon dossier de candidature et je n'ai pas été prise. Alors en fait, à ce moment-là, c'était... on retourne au questionnement. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Donc ça, c'était vraiment, durant mon lycée, c'était les grandes questions. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Au final, comme l'architecture, ça n'avait pas fonctionné, je me suis dit, je vais rester dans le bâtiment. Et je me suis inscrite à un DUT génie civil. Et j'ai fait ce DUT. Dès la première semaine, c'était chaud, quoi. Dès la première semaine, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là? Et j'admirais en fait les personnes qui avaient le cran de se dire, au bout d'une semaine, ça, c'est pas fait pour moi, allez, je vais ailleurs. Sauf que moi, j'avais pas de plan B pour le coup. Je suis restée dans mes études, dans le génie civil. Le truc, c'est que j'aime étudier de manière générale. J'aime continuer à avoir de nouvelles compétences. Ce qui fait que j'ai continué mes études, même si c'était très dur, même si je sentais que c'était pas réellement mon domaine. Et j'ai continué, j'ai fait une licence, je me suis fixé des objectifs d'aller au plus haut que je peux. Pendant longtemps, je m'étais dit au niveau des études, je pourrais rien faire, je suis trop nulle. Mon objectif, c'était du coup d'avoir un bac plus 5, d'autant plus que je savais que ça faisait plaisir à mes parents. Et aussi parce qu'en fait, c'est des croyances qu'on a. On m'a éduquée avec l'importance, la valeur des études. Plus tu avais d'études, plus tu avais un bon niveau social en fait, en quelque sorte. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, ce n'est plus le cas. C'était le cas peut-être avant, un peu avant ma génération, mais aujourd'hui, il y a tellement de personnes qui ont des bacs plus 5. Les entreprises, si tu veux pas être avec eux, ils s'en foutent parce qu'ils vont trouver une autre personne avec un bac plus 5. Enfin, vous comprenez le principe? Du coup, donc, j'ai fait ma licence et ensuite mon master en métropole. Pendant cette période de master, à un moment donné, j'étais même en train de me questionner, mais tu veux pas, Emma, changer de domaine parce que tu vois bien que ça te correspond pas. Donc j'ai eu plusieurs périodes durant ces 5 années d'études où je me posais à chaque fois les mêmes questions. Et j'ai continué jusqu'à mon diplôme. Et je me suis dit, peut-être que sur le terrain, ce sera pas la même chose. Peut-être qu'une fois que je serai dans l'entreprise, ce sera mieux. Donc j'ai eu mon premier emploi dans une entreprise où j'étais technicienne bureau d'études, CVC plomberie. Donc les premiers 6 mois ça allait et en fait rapidement je me suis rendu compte que de toute façon je ferais pas ma vie dans cette entreprise. Ce qui est logique de nos jours parce que je crois que c'est très rare de rester dans la même entreprise toute sa vie maintenant. Et je m'étais dit, allez, donne-toi 2 ans, crée ton bagage professionnel et ensuite tu vas changer. Donc j'ai essayé de faire ces 2 ans, donc j'ai tenu 21 mois, c'est presque 2 ans, je suis désolée. Donc j'ai pas tenu ça, mais bon. Assez rapidement, j'ai compris que j'étais pas à ma place. Je sentais qu'il y avait un souci. J'ai commencé à avoir une totale perte de confiance de moi, professionnellement. Je me sentais inutile, je me sentais... Il n'y avait plus de sens pour moi, j'avais plus la même motivation à travailler. Je pensais que c'était l'entreprise. Du coup, j'ai commencé à postuler, à voir d'autres entreprises, etc. Et je me suis rendu compte que j'avais pas cette motivation. J'avais pas cette niaque de me dire, tiens, je vais aller dans une autre entreprise et je vais demander peut-être un autre poste ou le même poste, mais que ça changera. Au final, en fait, je suis restée dans ma boîte et j'ai laissé ça traîner. Plus j'avançais, plus le temps passait et plus je me sentais mal. Et à partir de avril, j'ai commencé à en parler à mes proches, à leur dire ça ne va pas dans mon boulot, que je ne savais pas quoi faire. Du coup, mes parents, ils m'ont conseillé peut-être d'essayer de négocier certaines missions, d'aller un peu plus sur le chantier, de demander de faire un peu plus de nouvelles choses, essayer de négocier des évolutions dans mon poste. Peut-être que c'est ce qui me manquait en fait, et j'ai pas pu négocier ça. Du coup, à partir de là, mon moral il a commencé à se dégrader. Et plus le temps passait, plus j'étais fatiguée, plus j'étais négative en fait, tout simplement. À un moment donné, j'ai commencé à regarder, à me renseigner sur les coachs professionnels. J'ai commencé à regarder leur site, à les appeler, à prendre des informations. J'ai commencé à voir c'est quoi un bilan de compétences. J'ai commencé à écouter aussi des vidéos et des podcasts de développement personnel. Et franchement, à partir de là...
J'ai compris que les choses n'étaient pas alignées, que je m'étais éparpillée en fait. J'étais plus moi-même. Que c'est normal aussi puisque les besoins qu'on avait quand on est jeune, ils sont pas forcément les mêmes une fois qu'on a 25 ans. On n'a plus les mêmes besoins, on n'a plus les mêmes sens de la vie. Et en juillet, du coup, j'ai commencé à me poser certaines questions sur moi-même. On est parti en voyage au Maroc. Et là, je me suis dit, Emma, c'est le moment de lâcher prise, de te recentrer sur toi, sur tes besoins, sur ce que tu es, sur ta personnalité. Et après ce voyage, tu prendras une décision. Du coup, j'ai fait ce voyage et la conclusion, c'était qu'il fallait que je change. Il fallait que je change du tout au tout. En fait, je me suis rendu compte que c'est carrément le secteur d'activité qui me plaisait pas. Et aujourd'hui, je comprends mieux, mais ça, ce sera dans la prochaine vidéo que j'expliquerai en détail. J'en ai parlé à mes parents qui, au début, n'étaient pas très ouverts à ce sujet parce qu'ils étaient inquiets, en fait, de se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un souci dans ton entreprise, etc. Ils avaient du mal à comprendre la situation, de se dire ouais, j'ai un bac plus 5, j'ai fait toutes ces études pour au final dire que là, j'ai envie de passer à autre chose. Ils sont venus en vacances chez nous et là, ils m'ont vu. Et à partir de là, ils se sont dit ok, il y a un souci, on va revoir les choses. Là, ils ont mieux accepté parce qu'ils ont vu mon état, ils ont vu comment j'étais en sortant du boulot, etc. Les parents, ils veulent juste votre bonheur et quand ils voient que ça va vraiment pas, je pense que je remercie Dieu, je remercie l'univers d'avoir des parents qui ont compris qu'il fallait que les choses changent et qui m'ont soutenue dans cette démarche de reconversion. En septembre, le moral commençait à être encore plus bas, la fatigue aussi. Je me posais peut-être trop de questions. Je me disais, mais Emma, t'as un CDI, t'as un salaire, peut-être c'est pas le meilleur des salaires, mais t'as un salaire, tu peux manger, tu peux vivre. Est-ce que vraiment t'as envie de tout plaquer comme ça? Tu as un plan B ou pas, etc. Je m'étais dit, je reste dans mon entreprise, continue à faire ça. Et en parallèle, je vais faire une formation à distance en décoration d'intérieur. Donc, ce que j'ai commencé à faire, sauf que très rapidement, en fait, j'ai eu des signaux d'alerte de mon corps que je n'ai pas écouté. En fait, ça faisait plusieurs mois que j'avais des tensions dans les épaules, mais je me disais ça allait passer. Donc à force de dire ça allait passer, ça allait passer, ça allait passer, il y a un jour où c'est plus passé. Contraction du bas du dos jusqu'au cou, impossible de me tourner. Autant vous dire que quand tu travailles avec 2 écrans, à faire des plans et que tu arrives même plus à te retourner ou quoi que ce soit, c'est assez compliqué. Et à partir de là, je suis partie voir l'ostéopathe et là, elle me dit ce que vous avez là, c'est pas dû à un faux mouvement. Ah oui, parce que quelques jours avant, j'étais dans l'avion, je m'étais dit, je pense que j'ai fait un faux mouvement, je suis bloquée, aidez-moi. Et elle me dit, ça, c'est pas dû à un faux mouvement, ça, c'est des tensions que vous avez accumulées depuis des mois, je pense. Et là, je me suis dit, ah. Oui, en effet, c'est possible. Et je vais vous épargner tous les détails. Quoi qu'il en soit, après ce blocage physique que j'ai eu, une semaine après, il y a un jour où j'étais devant mes 2 écrans et c'était impossible pour moi de travailler. Vraiment, je ne souhaite ça à personne. J'ai dû prendre des arrêts maladie. Des arrêts de travail. J'ai compris qu'il fallait que j'arrête cet emploi parce qu'en fait c'était en train de me détruire petit feu à petit feu physiquement et moralement du coup. Ton moral a beau te dire fonce, tu es capable, tu es forte, mais si ton corps il te dit stop, ton moral il peut causer, ça fait rien. Et je vous dis pas à quel point j'étais énervée avec moi-même d'être dans cette situation. J'étais en colère de me dire comment ça se fait qu'à 25 ans je puisse vivre une chose pareille. Je n'ai rien connu de la vie professionnelle, c'est pas possible. Donc pendant longtemps, en fait, j'ai culpabilisé d'être de ce que j'ai vécu tout simplement et que je ne comprenais pas du tout pourquoi ça m'arrivait. Et donc là, j'ai eu des contacts par rapport à une association qui aide à l'insertion professionnelle. J'aurais à peu près expliqué mon histoire et là en fait j'ai commencé à avoir de l'aide. J'ai décidé de démissionner, donc en vrai j'aurais pu faire les choses autrement. Quand on est dans cette situation, il faut faire attention parce qu'il y a plein de choses qu'il faut prendre en compte. Moi, heureusement que j'avais des économies
parce que quand du coup on démissionne, on n'a pas droit au chômage directement. Moi j'avais pris la décision du coup de démissionner, d'utiliser mes économies, de faire un bilan de compétences avant de me réinscrire au Pôle emploi, parce que le problème c'est que quand tu cherches un emploi et que tu as un besoin de reconversion professionnelle, si tu n'as pas à l'appui des documents qui t'aident à argumenter dans ta reconversion professionnelle, on va t'envoyer directement sur le même type de métier. Donc moi, comme ça, c'était hors de question. C'est la décision que j'ai prise de tout plaquer, de faire mon bilan et qu'à partir de là, je vais reprendre ma vie professionnelle en main. Et c'est là où j'en suis aujourd'hui. Donc voilà ma petite histoire. Je vous expliquerai dans une autre vidéo comment ça s'est passé pour le bilan de compétences. Et si vous avez déjà été dans cette situation, n'hésitez pas aussi à me le dire. Franchement, quand on est dans ces moments-là, je pense qu'on a beaucoup besoin d'entraide, de se faire des alliés en fait, parce que c'est une quête très difficile pour nombreux d'entre nous de retrouver sa vocation. En fonction de la personne qu'on est devenue, et ça se trouve ça va changer encore après, mais j'aimerais bien qu'on se soutienne, qu'on reste fort ensemble et qu'on partage justement ces expériences. Donc si vous avez déjà vécu une reconversion professionnelle, s'il vous plaît, partagez, parce que je trouve qu'il n'y a pas mieux que d'apprendre avec des personnes en fonction de leur expérience, de ce qu'ils ont vécu, et je trouve ça très enrichissant. Donc je remercie aussi d'avance du coup les personnes qui répondront à cet appel. Et du coup, au vu de toute cette démarche que j'ai eue et de toute cette recherche de soi, de toute cette recherche de métier qu'il existe sur Terre, j'ai eu une idée dernièrement et j'aimerais bien avoir votre avis, s'il vous plaît. Cet avis, il est important pour moi, pour mon développement, pour avancer en fait. Je me demandais si ça vous intéresserait que je fasse des interviews à des professionnels concernant leur métier, leur profil, comment ils en sont arrivés à là, quel type de diplôme ils ont eu. Moi je trouverais intéressant autant pour moi, pour mon développement, pour la création de montage vidéo. Voilà, j'aime tout ce qui est communication et partage, entraide. Je me disais que j'aimerais bien avoir ce nouveau contenu sur ma chaîne pour pouvoir aider vous, les spectateurs de ma chaîne, sur les différents types de métiers qu'il peut avoir, si ça peut vous aider, vous, à vous diriger vers une voie professionnelle, en fait, tout simplement. Et du coup, bah voilà, hein, je crois que j'ai tout dit pour la première partie de cette vidéo. Et en tout cas, je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo sur le bilan de compétences. Ciao! Quelle fin merdique!